Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par le CARIFOREF sur le développement et l'optimisation de la veille sur LinkedIn. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne Boulinguez et puis donc nous sommes ensemble pour une heure pour ce webinaire. Ce webinaire fait suite à un premier webinaire qui a eu lieu le 21 juin sur l'optimisation du profil LinkedIn et sur l'élargissement du réseau. Ce webinaire est disponible en replay sur notre site, donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, à aller sur le site du CARIFOREF et à visionner ce webinaire. N'hésitez pas également à poser des questions tout au long de cette heure via le chat. Anne se fera un plaisir de répondre à vos différentes questions. Je vous laisse la main du coup, Anne. Eh bien, merci. Bonjour à tous. Je suis ravie de passer cette heure avec vous et d'échanger sur une des fonctionnalités de LinkedIn, qui est de faire la veille. LinkedIn permet de faire beaucoup de choses et donc on va voir comment on peut aujourd'hui obtenir un maximum justement de ce réseau social. Avant de commencer cette veille, je vais me présenter rapidement et on fera aussi un sondage en introduction. Donc, je suis la présidente fondatrice de l'agence de communication Madison Communication. On est une agence basée à Nantes, on est une société à mission, société de l'ESTS. On a été créé en 2014 et on est une petite équipe de 8 personnes. On intervient sur tous les sujets en fait, de communication, de la stratégie, en passant par la création de contenu, l'animation des réseaux sociaux, la création de contenu aussi pour les réseaux sociaux. On le fait de manière un peu atypique, puisqu'on le fait de manière éco-conçue, avec du sens, de l'éthique, avec un œil aussi sur tout ce qui est aspect de sobriété, hein, un aspect numérique responsable. Et nos contenus sont adaptés et accessibles à tous, puisque on est en capacité de créer des contenus pour les malvoyants, malentendants, personnes trisomiques, etc. Nous sommes dans une démarche d'amélioration continue et une démarche engagée. Nos pratiques et nos productions sont encadrées par un certain nombre de labels. On est notamment la première agence de communication labellisée numérique responsable. On est également un organisme de formation Calliope et on a le plaisir d'animer au quotidien les réseaux sociaux d'une des branches du ministère du numérique, notamment la branche numérique responsable. Nous créons des contenus pour cette mission donc tous ces contenus sont animés de manière à 100% accessible, puisque c'est la demande de l'État. Maintenant, le service public est dans l'obligation de fournir au niveau digital des contenus, alors que ce soit site internet, mais également les éléments qui constituent le site internet et tous les éléments digitaux, y compris les réseaux sociaux, doivent être accessibles 100% à tout type de personnes. Voilà pour une présentation rapide. Si vous êtes intéressé pour aller également plus loin sur des pratiques social médias plus responsables, nous proposons une formation d'une journée où nous allons donc tout au long de cette journée regarder comment on peut pratiquer de manière éthique, avec du sens, de manière accessible et avec de la sobriété, l'animation des réseaux sociaux. Et on peut aussi vous accompagner, bien sûr, sur l'animation de tout type de réseau, puisque ça, c'est vraiment notre quotidien. Voilà. On va donc aujourd'hui se pencher sur la veille. Et la première question que je souhaitais vous poser, c'était je souhaitais savoir si vous faisiez de la veille dans LinkedIn. Donc, on va lancer un sondage et vous allez simplement répondre par oui ou par non. Et comme ça, on aura une petite idée un petit peu de vos pratiques. C'est parti, je le lance. Donc, vous avez 1 minute pour y répondre. Alors, visiblement, c'est 50-50. Hop, je partage les résultats. J'espère que vous les voyez, parce que moi, j'ai toujours le sondage. Donc, vous faites
pour la moitié d'entre vous de la veille et pour l'autre partie, pas encore. Donc, j'espère qu'après cette session, vous serez motivés pour en faire parce que LinkedIn, c'est vraiment un super outil très, très intéressant justement pour réaliser une veille. Je ne sais pas si on voit encore le sondage ou pas, s'il a bien disparu de l'écran. De mon côté, C'est bon, c'est parti. OK, super. Voilà. Hop, il revient. Alors, je n'ai plus accès. Ah, si, voilà. Mettre en place une veille. Alors déjà, je voudrais revenir un peu sur la définition de ce qu'est une veille et de quelle typologie de veille on peut parler. On parle et en fait, quelles sont les informations qu'on peut trouver dans LinkedIn. Ça peut prendre vraiment des formes très, très différentes. La première, on va parler de veille commerciale. Alors, la veille commerciale, c'est une veille qui va se concentrer en fait sur l'analyse d'un marché. On va essayer de trouver des informations sur combien coûte un produit, quelle est la forme en fait du marché, quelle est sa dynamique, voilà, c'est de collecter et d'analyser pour pouvoir établir en fait une stratégie après commerciale. Donc là, c'est une des veilles qui peut s'effectuer sur LinkedIn. La suivante, c'est la veille concurrentielle. LinkedIn étant un énorme annuaire composé à la fois de profils, donc de personnes en poste et de pages professionnelles, donc de présentation, de mini-sites de présentation d'entreprise. Il est aussi très intéressant de naviguer dans LinkedIn pour sourcer des informations stratégiques sur des clients, mais aussi sur des concurrents. Et donc là, on verra comment on peut obtenir ces informations sans se faire repérer si besoin. La veille financière, c'est aussi un espace intéressant, LinkedIn, pour pouvoir sourcer, par exemple, des aides de l'État. Vous avez des cabinets comptables, vous avez aussi une structure d'État qui annonce en fait des appels à candidature, des aides aussi un peu particulières ou qui expliquent aussi des dispositifs d'aide. Donc ça, c'est un moyen aussi de sourcer de l'information. La veille technologique, LinkedIn est aussi un outil assez technique. C'est quand même le réseau du business to business. Donc là, vous allez aussi avoir des articles, des points de vue qui peuvent être techniques, technologiques. Vous allez aussi trouver la presse spécialisée, professionnelle, qui peut partager des dossiers spécifiques, etc. Donc, cette veille peut aussi être mise en place dans LinkedIn. La veille juridique, donc elle sera peut-être un peu plus RH, mais pas que. C'est vrai que c'est un bon moyen d'apprendre que le DUER a évolué, que le RGPD fait une repasse et s'élargit aussi à d'autres sujets, etc. La veille juridique peut aussi se mettre en place dans LinkedIn. La veille e-réputation, donc là aussi, c'est un point important, donc qui ne se limite pas forcément à LinkedIn, mais qui peut être aussi mis en place dans LinkedIn. C'est suivre l'image de votre profil, mais aussi de votre entreprise sur Internet, voir un peu ce qui se dit, comment c'est repartagé, etc. La veille marque employeur, LinkedIn est l'outil RH et c'est un outil aussi pour recruter et pour sourcer des offres d'emploi et pour expliquer aussi les démarches de l'entreprise, comment est mis en place une stratégie, une politique de marque employeur au sein de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est des sujets qui peuvent être abordés dans LinkedIn. Pourquoi faire de la veille dans LinkedIn? Eh bien, parce qu'en fait, on a vu un peu toutes les typologies à l'instant de veille possibles. Et en fait, LinkedIn offre vraiment une énorme diversité de contenus, à commencer par les profils de personnes. Donc, chaque personne peut, sur son propre profil, donner de l'information, mais également en partager sous différentes formes, en forme d'articles, de vidéos, de documents à partager. Il en est de même pour les pages entreprises. Donc, les pages entreprises, souvent aussi, se présentent, elles affichent aussi le nombre de salariés dont elles disposent, elles donnent aussi des indications sur les offres d'emploi, etc.
Donc, c'est une source aussi d'information, sans compter qu'elles peuvent aussi également partager des articles ou des documents, des vidéos, etc. Donc, dans LinkedIn, on retrouve tout type de contenu, des publications, des articles, des vidéos, des documents, vous pouvez avoir des PDF, des livres blancs, voilà, vraiment une source d'information assez importante. Des offres d'emploi, bien évidemment. Des groupes thématiques aussi, il ne faut pas négliger cet espace qui est très important et qui, en plus, comme il est thématique, devient très ciblé par rapport à un sujet qui vous intéresse. Donc là aussi, on verra comment on peut mettre en place une veille. Vous avez des pages d'école aussi sur les mêmes modèles que les pages entreprises. Donc là, bien sûr, en fonction de ce que vous recherchez, si c'est un stagiaire, un alternant, mais aussi si vous voulez retrouver des camarades pour faire du lien, du réseau, c'est aussi également intéressant. Des événements. Les événements sont aussi des sources d'information. Donc, vous avez de plus en plus d'événements en fait, qui communiquent, qui s'annoncent, voire qui sont même en direct dans LinkedIn. Donc, ce sont aussi des sources d'information et de veille. Vous avez aussi des cours en ligne. Alors, ce ne sont pas des dispositifs forcément gratuits, mais ce sont des dispositifs auxquels vous pouvez accéder, qui sont proposés par LinkedIn. Des newsletters. Donc, on verra aussi comment on peut les dénicher et s'y abonner. Donc là, c'est aussi un nouveau dispositif de communication qui a été mis en place par LinkedIn il y a quelques mois. Et voilà. Et donc, en premier, la première chose que je vais vous proposer de faire, en fait, c'est tout simplement un acte très simple, c'est de suivre. En fait, c'est d'identifier le ou les profils qui vous intéressent, le ou les pages qui vous intéressent, et tout simplement actionner le bouton suivre. C'est la première action la plus simple. Ça vous permettra donc de suivre en fait les publications du profil du membre ou d'une entreprise qui est dans LinkedIn sur une thématique qui vous intéresse, et vous aurez ainsi accès au fil d'actualité de ces personnes, et ça viendra s'agréger à votre propre fil d'actualité, et vous aurez ainsi les informations régulières qui sont publiées. Donc ça, c'est la première action, c'est la plus basique qui soit. Pour pouvoir trouver qui suivre, si vous êtes intéressé, si vous cherchez en fait des profils, sachez que LinkedIn déjà vous en suggère un certain nombre. Puisque normalement, au démarrage de votre profil LinkedIn, vous avez commencé à vous abonner et à suivre un certain nombre de personnes. Ça donne déjà à LinkedIn une information et une orientation sur les thématiques qui vous intéressent et les profils de personnes qui vous intéressent. Et donc, il va vous en suggérer déjà un certain nombre, sans même que vous ayez à faire une recherche. Donc, vous allez tout simplement dans Réseau, l'onglet Réseau, et là, vous allez avoir, c'est l'image que je vous ai mise en petit en dessous, un certain nombre de profils et de pages que vous propose de suivre LinkedIn, et pour être à peu près dans les mêmes thématiques que celles pour lesquelles vous aviez commencé à suivre. Sinon, si vous voulez élargir un petit peu et être sur une thématique particulière, vous pouvez utiliser l'onglet Recherche pour trouver une personne ou pour trouver des informations sur un sujet. Là, j'ai choisi le sujet de la RSE. Ça me fait remonter un certain nombre de pages qui abordent le sujet de la RSE. Et donc ensuite, je peux choisir ou pas de les suivre. Mais après, je peux également faire une recherche sur un profil et décider de suivre cette personne parce que voilà, je viens de la rencontrer, je trouve que cette personne doit rentrer dans mon réseau pour plein de raisons, commerciales ou de veille. Je rentre donc le nom de la personne dans l'onglet de recherche, je l'identifie, et si je souhaite recevoir et ne pas manquer aucune de ces publications, je peux actionner la petite cloche qui est sur la droite, et ainsi, à chaque fois qu'elle aura publié un post, je recevrai une notification de LinkedIn qui m'indiquera qu'Émilie vient de poster quelque chose. Alors, je ne vous recommande pas d'activer la cloche pour tous vos contacts, sinon vous allez être noyé, mais de le faire en tout cas pour des contacts clés ou des pages clés qui vous paraissent vraiment importantes et pour lesquelles vous ne voulez absolument pas manquer l'information.
Ensuite, on peut suivre aussi des hashtags. Les hashtags sont regroupés un peu comme sous une forme de page ou de groupe. Donc, on choisit une thématique et on fait une recherche, pareil, dans l'onglet de recherche. Ça vous indique déjà combien de personnes suivent ce hashtag. Par exemple, développement durable, on s'aperçoit que plus de 15 000 personnes suivent déjà ce hashtag. Et donc, à chaque fois que quelqu'un mettra hashtag développement durable, on retrouvera cette information dans ce groupe de hashtags. Et donc là, c'est pareil, en un clic, en fait, vous pouvez suivre donc, la thématique qui vous intéresse. Les hashtags peuvent concerner aussi bien donc, des thématiques que des lieux, qu'une marque, qu'un événement. Enfin, voilà, ce n'est pas limité. Donc à chaque fois, et d'ailleurs, vous pouvez aussi en créer, parce que certaines fois, ils n'existent pas. Donc ça peut être aussi intéressant de créer. Alors, il y en a quand même de plus en plus qui existent, mais on peut toujours enrichir la base des hashtags de LinkedIn. On peut également retrouver tous les hashtags que l'on suit. Donc, moi, visiblement, j'en suis 62 à ce jour. Donc, pareil, dans votre onglet, vous cliquez sur réseau, ça va vous indiquer dans la petite fenêtre « Je verrai mon réseau » tous les hashtags et vous allez retrouver aussi les pages, les événements, etc. que vous suivez. Vous pouvez également faire le choix de ne plus le suivre et c'est pareil, il suffit juste de décocher suivi et ça devient ça se décoche en fait automatiquement. Donc c'est vraiment très très simple et ça peut être intéressant de voir, de mettre en place donc une veille vraiment très très thématique. Je recommande de ne pas suivre trop de hashtags non plus pour ne pas être noyé, mais voilà, c'est vraiment un outil intéressant. Les groupes. Alors, les groupes sont également donc des outils proposés par LinkedIn, donc qui, comme leur nom le précise, regroupent un certain nombre de membres sous une même bannière, une même thématique. L'intérêt, c'est que justement là, on est sur quelque chose de pointu, de niche. On choisit donc sa thématique et en dessous, dans l'onglet de recherche, LinkedIn vous propose à la fois de retrouver les personnes qui sont dans la RSE, les entreprises qui sont dans la RSE ou les posts qui parlent de RSE. Moi, j'ai choisi le mot-clé RSE, mais également les groupes qui sont dans la RSE. En utilisant donc le moteur de recherche et groupe, on s'aperçoit qu'on a à peu près 405 résultats, ce qui est beaucoup sur le sujet de la RSE. Alors l'idée, ce n'est pas de suivre les 405, même si ils sont peut-être tous très intéressants, mais il faut quand même faire un peu un tri, sinon vous allez être vraiment noyé dans l'information. Donc, ce que je vous recommande, c'est soit vous identifiez des noms de structures qui sont connues, comme la fresque du climat à Nantes, par exemple. C'est une structure voilà, connue. Soit, et donc vous vous y abonnez, soit vous allez voir sur les profils de vos petits camarades qui ils ont décidé de suivre comme groupe, ça peut vous inspirer. Mais c'est d'essayer en fait d'être au plus fin sur votre choix de groupe. Il y a aussi un mélange certaines fois de groupes qui sont en langue française et d'autres en langue anglaise. Donc aussi, c'est en fonction de votre recherche, il faut prioriser un petit peu les groupes que vous allez suivre. L'avantage du groupe, c'est que vous avez tous les articles et tous les documents qui seront partagés dans ce groupe vont essentiellement parler du sujet d'intérêt que vous avez sélectionné. Et vous pouvez aussi également rentrer en contact directement avec les différents membres sans forcément être en relation directe avec eux. Donc, c'est aussi un autre moyen d'échanger sur une thématique et d'avancer dans votre veille. Anne, je vous coupe, on a une question d'Aurélie qui demande comment fait-on pour rajouter des hashtags? Pour ajouter des hashtags, vous avez la possibilité en fait d'en créer tout simplement. Alors là, il faudrait que j'aille sur vous avez, quand vous faites dans votre recherche, vous faites une recherche de hashtag. Si vous ne le trouvez pas, normalement, vous avez la possibilité d'en créer un avec un plus et vous pouvez générer vous-même un hashtag.
Mais si besoin, j'enverrai un petit tuto sur le sujet plus précis. Mais vous avez cette possibilité-là, normalement. Donc, ensuite, pour observer la concurrence, LinkedIn est un outil très, très intéressant dans le sens où, évidemment, vos concurrents, alors, sous toutes ces formes, vont se retrouver dans LinkedIn. Donc, il faut que vous sachiez que lorsque vous allez voir le profil de quelqu'un, vous laissez une trace. Vous avez dû vous en apercevoir, quand quelqu'un vient visiter votre profil, vous avez une notification qui dit que Madame X est venue voir votre profil. Alors, certaines fois, vous avez l'information complète. Vous savez que vous avez en fait toutes les informations concernant la personne qui est venue visiter votre profil. Et certaines fois, vous avez l'information comme quoi une personne de LinkedIn est venue visiter votre profil, mais vous n'avez pas d'informations sur le nom et sur la qualité de cette personne. Donc, on va voir comment on peut naviguer justement incognito pour aller visiter les profils d'une personne sans forcément laisser son pédigré au passage. Donc, sinon, pour identifier une personne qu'on souhaiterait, qu'on connaîtrait à l'avance, par exemple, ou pas d'ailleurs, il suffit de faire une recherche, comme toujours dans l'onglet recherche proposé par LinkedIn, de sélectionner le filtre personne qui vous fait apparaître en fait les différentes personnes qui répondent à le mot responsable et RSE. Ici, on voit qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on verra tout à l'heure comment justement affiner cette recherche et peut-être éventuellement la géolocaliser, mais en tout cas l'affiner pour ne pas avoir une réponse aussi conséquente. On peut utiliser également les filtres pour géolocaliser, pour indiquer si les personnes que l'on recherche sur la thématique, je ne sais pas, directeur de la communication, si je souhaite faire apparaître dans mes résultats les personnes avec lesquelles je suis en relation directe, donc ce sont les relations du premier niveau, ou si je cherche en fait à élargir mon réseau et justement à toucher des personnes avec lesquelles je ne suis pas encore en connexion. Donc, ce seront des personnes du deuxième et troisième niveau. Donc, avec l'outil filtre, vous pouvez préciser et mettre des indicateurs pour pouvoir affiner ainsi votre recherche. Est-ce que vous savez naviguer incognito? Ça, c'est la deuxième question que je souhaitais vous proposer. Donc, le deuxième sondage. Alors, hop. Donc, globalement, vous ne savez pas naviguer incognito. Hop, je vous partage les résultats. Donc, vous n'êtes que 4% à connaître l'astuce pour naviguer incognito. Mais maintenant, dans 2 minutes, vous serez à 100%. Vous allez savoir exactement comment vous y prendre. Je récupère. Voilà. Donc, effectivement, il y a une possibilité, si vous souhaitez en fait naviguer sur le profil d'un concurrent, sur la page d'un concurrent, et que vous n'êtes pas en mode premium, vous avez une possibilité en fait assez simple, hein, c'est de basculer votre profil en mode privé. Ça vous permet en fait d'apparaître dans la section qui a consulté votre profil, mais que ça ne donnera pas l'information à la personne sur votre nom et votre qualité. Et une fois que vous avez fini de naviguer, vous revenez en mode ouvert et voilà, vous avez fait votre petit tour et vous avez récolté ainsi vos informations. Si vous êtes en mode premium, il suffit, vous avez un espace où vous pouvez paramétrer en fait ou pas et préciser si vous souhaitez, lorsque vous naviguez, laisser en fait des informations sur votre profil ou pas. Et ça se fait de manière automatique ensuite. Donc,
Pour modifier votre mode de navigation, vous allez sur votre profil, vous allez regarder qui a consulté votre profil, toutes les vues, et vous sélectionnez dans Préférences et confidentialité, hein, dans le menu déroulant, l'onglet Confidentialité qui est en haut de la page, et vous passez en mode privé. Voilà. Et ça vous fait ça vous permet, le temps de votre navigation. Alors après, il ne faut pas oublier non plus de le remettre, parce que ça vous enlève aussi certaines fonctions, hein, si vous restez en mode privé. Mais c'est l'astuce. Et puis bien sûr, ensuite, si vous êtes en premium, c'est un petit peu plus simple, mais c'est aussi payant. Dans les choses aussi à paramétrer, c'est votre fil d'actualité. Vous avez aujourd'hui la possibilité, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez la possibilité de classer en fait les actualités par deux moyens, donc par pertinence ou par ordre d'apparition, par ordre de publication. Donc là aussi, ça vous fait émerger des informations différentes en fonction du type de classement. Il faut savoir que le fil d'actualité, il est organisé avec les publications des gens avec lesquels vous êtes en connexion et des gens avec lesquels des gens que vous suivez, alors des gens, des profils, des pages, etc. que vous suivez. Et également, si vous avez liké ou repartagé une publication qui n'était pas forcément dans votre réseau, ça vous donne aussi, pour un certain temps, l'actualité et les fils d'information. Le fil d'actualité de LinkedIn, il est conçu en fonction de ce que vous likez. Enfin, il intègre en fait les paramètres des thématiques que vous appréciez, que vous likez, et les profils sur lesquels vous allez naviguer le plus souvent. Si vous voulez avoir un fil d'actualité assez ouvert, je vous invite à ne pas toujours rester sur les mêmes profils et les mêmes pages visitées, à élargir un petit peu de temps à autre, à aller faire des recherches, à élargir ainsi votre fil d'actualité en faisant des recherches élargies de profils intéressants, parce que les réseaux sociaux ont vraiment une tendance à nous enfermer sur en fait, les contenus qui nous plaisent, et à nous servir toujours des contenus qui sont dans les mêmes thématiques de ce qui nous plaît. L'onglet recherche est vraiment un onglet important pour essayer de nourrir et d'élargir un petit peu justement cette veille. Vous avez la possibilité de sauvegarder vos publications. Vous n'avez pas le temps de lire un article, vous n'avez pas le temps de télécharger un document qui est proposé dans une publication. Vous vous positionnez sur la publication en question, vous actionnez les trois petits points, ça vous ouvre une fenêtre, et ensuite vous avez un petit icône qui vous permet d'enregistrer pour plus tard le contenu. Vous allez ensuite pouvoir retrouver l'ensemble de vos contenus et posts enregistrés en allant tout simplement sur votre profil. Vous avez ce petit icône « Mes éléments », et là, vous allez retrouver l'ensemble des publications, des articles et vidéos et autres que vous avez pu sélectionner et que vous allez pouvoir retrouver tranquillement plus tard. Et une fois que vous les avez lus, vous pouvez tout simplement décocher en réappuyant sur les trois petits points. Vous pouvez aussi les enlever de cet espace et le nourrir ainsi de suite au fil de vos lectures. Vous pouvez aussi faire une recherche toujours depuis l'onglet recherche de publications et les enregistrer toujours pareil, de la même manière, en actionnant sur les trois petits points et enregistrer. Là, ce sont les deux possibilités. Pour faire des recherches un peu plus un peu plus précises et un peu plus structurées, vous pouvez utiliser la recherche booléenne. C'est un principe qui utilise quelques mots-clés et quelques astuces
qui vous permettent d'encadrer votre recherche. Donc, notamment, lorsque vous avez besoin de faire une recherche sur une expression comme chargé de communication et que vous souhaitez absolument faire émerger uniquement cette expression, il suffit d'encadrer en fait par des guillemets votre expression dans l'onglet de recherche et ça vous fera émerger tous les profils de chargés de communication. Si vous faites cette même recherche sans ces onglets, vous aurez à la fois dans vos résultats de réponse des profils avec le mot chargé de quelque chose et des profils avec communication et des profils avec chargé de communication. Donc, pour être vraiment certain de n'avoir que les chargés de communication, il faut encadrer en fait l'expression. Alors, l'expression, c'est minimum 2 mots, évidemment, puisque un seul mot ne nécessite pas, enfin, vous n'avez pas besoin de l'encadrer par des guillemets. Pareil, si on veut faire une recherche avec des synonymes, directeur de la communication ou directrice de la communication, par exemple, on utilise l'abréviation OR en capital. On met bien sûr les 2 expressions directeur de la communication et directrice de la communication entre parenthèses et ça nous fera émerger dans notre recherche uniquement donc, ces 2 typologies de profils. Si on veut ajouter une compétence à un profil comme directeur de la communication, mais également je veux qu'il soit aussi un pro de la RSE, je rajoute le mot « and », RSE entre guillemets, là pour le coup, et ça nous fera émerger les directeurs de la communication, mais qui ont aussi un profil RSE. Si je veux avoir une recherche, mais enlever de ma recherche une typologie, là j'ai mis ministère par exemple, mais ça pourrait être le nom de, par exemple, de votre entreprise. Je recherche toutes les personnes qui sont à Nantes dans la formation en dehors du Cariforef, par exemple. Et donc, ça me fera émerger toutes les personnes qui sont dans la formation à Nantes, sauf les personnes qui travaillent pour le Cariforef. Si je veux associer les termes et les opérateurs, là, ça ressemble à une équation. Donc, je me sers des guillemets et de tous les outils qu'on vient de voir. Donc, je mets entre guillemets directeur de la communication ou directrice de la communication. Ce sont les 2, en fait, profils qui m'intéressent. Mais également, ces 2-là doivent être dans la RSE. Voilà. Donc, en fait, c'est comme la rédaction d'une équation, tout simplement. Pour que vous voyez un petit peu la différence en termes de résultats, si je fais la recherche directrice communication, eh bien, ça me sort plus d'1 million de résultats, ce qui est énorme. Par contre, si je l'affine avec les guillemets, je n'ai plus que 3500 résultats. Et donc là, je n'ai pas affiné en précisant que je voulais que les Nantais, par exemple, et je pouvais encore descendre encore plus si je le souhaitais dans les critères qui aurait permis vraiment d'affiner encore plus ma recherche et peut-être d'arriver qu'à un résultat de 500 personnes, où là, ça commence à devenir humainement gérable que d'aller visiter, par exemple, un certain nombre de profils. La recherche booléenne, elle s'applique en fait à tout type de recherche, hein, évidemment. Vous pouvez d'ailleurs utiliser ce principe même dans Google, hein, ça fonctionne aussi. Donc, ça permet de faire émerger aussi bien des profils, des entreprises, des postes, des emplois, etc. Donc, c'est vraiment à utiliser pour affiner une recherche. S'abonner à des newsletters. Donc, je ne sais pas si vous avez vu déjà passer ce média. Donc, les newsletters ont fait leur apparition il y a un petit peu moins d'1 an dans LinkedIn. Donc, il est possible d'en créer en mode créateur et d'en proposer. Les pages peuvent aussi proposer maintenant des newsletters. Et alors, pour s'y abonner, aujourd'hui, en fait, LinkedIn ne propose pas d'outils pour le moment où on peut retrouver les newsletters et faire une recherche et les sélectionner et décider de s'y abonner. Aujourd'hui, le seul moyen pour s'abonner dans LinkedIn à une newsletter, c'est de recevoir une invitation. Au même titre que vous recevez une invitation pour vous abonner à une page, eh bien, vous pouvez recevoir des propositions d'abonnement à une newsletter. Donc, moi, je vais vous proposer une astuce
pour pouvoir les retrouver en attendant que LinkedIn termine de développer son module, parce que je pense que ça va arriver bientôt. Donc, pour retrouver des newsletters qui potentiellement pourraient vous intéresser, vous allez dans Google, tout simplement. Vous tapez ces quelques mots, donc site.linkedin.com/newsletter. Ça va vous faire émerger en fait toutes les listes, enfin, toutes les newsletters qui existent aujourd'hui dans LinkedIn. Alors attention, c'est pas forcément que des newsletters françaises. Aujourd'hui, il y en a plus de 6190, ça c'est le résultat d'il y a quelques jours. Non, même plus que ça, environ 6430 résultats. Donc, évidemment, c'est très conséquent. Et donc, pour choisir la newsletter RSE qui va nous intéresser, je ne vais pas éplucher les 6400 résultats. Donc, j'ai une petite astuce à vous proposer. Donc, vous refaites la même recherche, mais vous ajoutez un mot-clé, une thématique, et là, ça va vous faire émerger en fait que très peu de résultats, puisque sur le mot-clé RSE, je n'ai plus que 4 résultats. Et donc là, c'est beaucoup plus simple pour aller voir un peu à quoi ressemble cette newsletter. Donc, j'en ai sélectionné une. Il suffit donc de cliquer bien sûr sur le lien qui vous fait apparaître la newsletter dans LinkedIn. Et ensuite, vous avez tout simplement la possibilité de vous abonner en cliquant sur abonner. S'abonner. Vous retrouvez les newsletters auxquelles vous êtes abonné dans le même espace que là où vous aviez la liste de vos hashtags. Pareil, c'est aussi simple que pour le hashtag. Vous cliquez, vous décliquez et vous vous abonnez, vous vous désabonnez. Voilà, aussi simplement que cela. Donc là, ici, cette lettre, elle a une publication. Donc, elle indique quand même son mode de publication. Donc, c'est mensuel. Et elle a déjà plus de 8000 abonnés. Donc, c'est une newsletter qui est assez en vue, assez conséquente. LinkedIn propose aussi un module payant pour faire de la veille commerciale qui s'appelle le Sales Navigator. Bon, je ne suis pas là pour vous vendre du LinkedIn, mais sachez que ça existe, que c'est assez puissant. C'est un abonnement qui est autour de 80 € par mois pour une personne. Donc, c'est vrai que si vous avez besoin de faire de la veille commerciale, ça peut être un outil assez performant. Et donc, ça vous permet de faire des recherches avancées, de les enregistrer et vous avez tout un back-office qui vous permet aussi de trier en fait, les contacts, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez puissant et si vous en avez vraiment un besoin, ça peut y répondre. Donc, la recherche d'offres d'emploi fait aussi partie des recherches pratiquées dans LinkedIn, puisque LinkedIn est aussi le réseau social, bien sûr du B2B, mais aussi de l'emploi. Donc là, c'est pareil, on peut pratiquer des recherches aussi bien par mots-clés que par date de publication, par expérience, par entreprise. Vous avez dans votre onglet un petit symbole offre d'emploi. Donc, il suffit de cliquer dessus, ça vous ouvre une page. Et donc ensuite, à vous de préciser quelle typologie de profil d'emploi vous recherchez. Utilisez la recherche booléenne, c'est-à-dire mettez votre expression entre guillemets pour affiner votre recherche. Là, j'ai mis chargé de communication. Donc, ça nous a identifié à peu près 1300 résultats offres d'emploi sur tout le territoire, nantais plus précisément, puisque j'ai actionné un certain nombre de filtres. Donc, j'ai précisé que je cherchais un premier emploi, que je cherchais un temps plein et qu'il était sur Nantes. Donc, ça vous fait émerger un certain nombre d'offres d'emploi. Alors, elles ne sont pas toutes toujours bien renseignées, mais après, il faut regarder. Vous avez la possibilité de répondre à des offres d'emploi avec un système de candidature simplifié et également la possibilité d'enregistrer d'enregistrer en fait votre recherche sous forme d'alerte. Donc, à chaque fois qu'une nouvelle offre apparaîtra, vous recevrez une notification
et vous n'aurez plus à effectuer de manière systématique votre recherche. Vous pouvez enregistrer plusieurs recherches avec plusieurs mots-clés ou intitulés de postes différents. Donc ça, c'est à réaliser si vous recherchez un emploi. Donc, pour définir votre alerte, il suffit juste de cliquer en fait, sur ce petit bouton. Ça la met en marche. Et si vous avez trouvé le job de vos rêves, vous pouvez aussi la mettre en veille en recliquant dessus tout simplement. Donc, les candidatures simplifiées, donc elles se font presque en un clic. Alors, simplifier, c'est vraiment le mot. C'est-à-dire que ça n'envoie pas aux recruteurs de CV complet. Ça envoie les éléments principalement de votre profil, donc d'où l'importance de bien le mettre à jour et de bien le valoriser. Ça, c'est ce qu'on a vu au mois de juin notamment. Donc, vous allez sur l'offre d'emploi, vous saisissez les diverses informations qui sont demandées, principales, qui sont demandées par le recruteur. Ça se fait vraiment très, très rapidement. C'est un peu dans le même état d'esprit que ce que propose Indeed si vous pratiquez ce type d'outils. Et ça envoie donc une première information donc, au recruteur qui lui permettra de faire un premier tri. Vous pouvez parallèlement, et moi je vous recommande quand même, envoyer une candidature aussi par mail ou par le biais d'une mise en relation dans LinkedIn pour avoir une chance quand même de se présenter de manière un peu plus construite et un peu plus étoffée, tout en sachant que votre profil LinkedIn peut être vraiment un atout s'il est bien réfléchi, bien mis à jour, bien valorisé. Le recruteur ira voir votre réponse, mais également votre profil, et c'est ça qui est important. Voilà, je suis dans le timing, on a fait un petit tour donc, de la veille, de ce qui était possible. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir et, d'autres besoins d'informations sur la veille? N'hésitez pas à passer par le chat si vous avez des questions. J'avais une question sur les supports des webinaires. Ils sont bien sûr disponibles sur le site du Carrefour F. Non, c'était très clair. Super. Est-ce que sur le hashtag, vous avez eu la réponse je ne sais plus qui avait posé la question. Très clair. Pouvez-vous revenir sur l'e-réputation? Sur les réputations, c'est-à-dire, mais encore. Est-ce que Sandrine, vous pouvez étoffer un petit peu la question? C'est à quoi sert les réputations? Enfin, Comment la contrôler et l'améliorer? Ouf. Alors, ça, c'est tout un sujet. La contrôler, on la contrôle pas, on l'analyse, on la fait évoluer, on la nourrit, on la modère, mais donc dans les réseaux sociaux, alors LinkedIn, c'est pas le lieu en fait où on est le plus chahuté, mais si on prend un réseau social comme Twitter, par exemple, qui est un réseau social où on peut être facilement chahuté, eh bien, il est important déjà de communiquer avec sincérité et avec authenticité et de vérifier ce qu'on avance avec preuve aussi. Donc ça, c'est vraiment important. Si jamais on est pris dans une tourmente, alors il y a différentes typologies de tourmentes dans les réputations. Il y a ce que nous, dans notre jargon, on appelle un départ de flamme. Donc ça peut être un petit caillou dans la chaussure et vous avez quelques internautes qui s'enflamment comme ça sur un petit sujet, mais qui n'est pas très, très important, où il n'y a pas trop de fondement. Dans ce cas, dans tous les cas, la première des règles, c'est de prendre contact
très rapidement avec là ou les personnes qui ont un mécontentement exprimé, de leur signifier qu'on a bien entendu et qu'on les a vus et bien entendus et pris en compte. On n'a pas forcément tout de suite la réponse parce que des fois, ça peut être une problématique technique, ça peut être une problématique commerciale. Mais en tant que community manager, notre premier réflexe, c'est en tout cas de faire en sorte que la personne elle soit vue et qu'elle sache qu'elle a été vue et entendue. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est de lui proposer de sortir du réseau social. Parce que ce n'est pas la peine de nourrir en fait la relation avec des problématiques dans le réseau social. Donc, s'il y a une problématique technique, on précise qu'on viendra dans quelques heures vers lui avec une réponse. Si c'est une problématique commerciale, on lui propose de sortir du réseau et d'échanger via mail ou téléphone ou autre pour régler le problème différent commercial. Voilà, donc ça c'est les premiers réflexes. Donc ça c'est pour parer en fait à un départ de feu. Et si vous réagissez comme ça et que vous répondez ouvertement au vu de tous les internautes, en général, la sphère réagit positivement. C'est-à-dire qu'au démarrage, elle pouvait être du côté de la personne qui se plaignait, mais si vous prenez en compte très vite et que vous êtes de bonne foi et que vous montrez que vous voulez faire des choses, très vite, vous emportez en fait la sphère de votre côté et ça stabilise et ça s'arrête là, à condition bien sûr de gérer le problème dehors. Quand il y a un problème qui perdure ou qui est plus profond, c'est que souvent, enfin c'est pas souvent, c'est toujours en fait, c'est qu'il y a des vrais problèmes de fond au sein de la structure. Donc, des vrais soucis de management, des vrais soucis techniques, des vrais soucis de santé, des vrais soucis de… Voilà. Il y a un vrai tourbillon, un vrai bad buzz est toujours nourri de vraies choses. Donc après, il faut aller chercher, faut aller chercher la cause, les origines, et il faut les traiter avec le plus de transparence et d'authenticité possible et d'honnêteté. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et après, il y a aussi une phase de monodorable à faire obligatoirement, et puis de prise en compte, et puis d'amélioration et de changement. Voilà. Donc là, on est dans un autre dispositif qui est beaucoup plus long, qui s'appelle la gestion de crise. Et donc, ça peut avoir des répercussions diverses et variées et assez importantes. Bien heureusement, on n'a pas à gérer ça tous les jours. Donc, l'irréputation, elle est à suivre et elle est à regarder. Donc, de différentes manières. La première chose toute simple à faire, c'est de compiler en fait les commentaires qui sont publiés suite à vos différentes publications. Vous en faites une compile et vous créez un tableau et vous donnez une connotation en fait à ces commentaires, s'ils sont positifs, s'ils sont neutres, s'ils sont négatifs. Quand vous voyez que le nombre de commentaires négatifs commence à augmenter, c'est que vous avez un problème. Donc, il faut après identifier ce problème et commencer à le traiter. Donc, le traiter, c'est, je ne sais pas, c'est parce que peut-être qu'il y a un vrai problème, ou peut-être parce que c'est ce que vous faites n'est pas bien compris, parce que, etc. Donc, ça, c'est la première des bases qui permet de suivre gentiment en fait, l'évolution de votre réputation. Ensuite, vous avez des outils aussi payants qui vous permettent d'analyser si vous avez beaucoup de publications et beaucoup de commentaires qui vous permettent d'analyser tout ce qui se dit sur vous, sur le net, sur les réseaux sociaux de manière globale, et qui va justement, ces outils professionnels vont compiler en fait et vont analyser la tournure et l'émotion qu'il peut y avoir dans ces commentaires, justement pour vous donner une tendance, si ça va plutôt dans le sens positif, neutre, ou si ça va dans le sens négatif. On a 2 autres questions. Dans la rubrique offre d'emploi, où peut-on mettre des filtres? Dans la rubrique offre d'emploi,
où peut-on mettre des filtres? Eh bien, vous avez la possibilité de mettre des filtres sur le lieu, sur la typologie d'entreprise, sur… vous avez plein de filtres possibles, normalement. Peut-être c'est à quel endroit sur le site, peut-être la question. Alors, déjà, c'est pas depuis votre smartphone, hein. Déjà, il faut le préciser, hein, il faut que vous fassiez cette recherche depuis votre… principalement, c'est plus facile depuis Internet. Sinon, depuis votre smartphone, je suis en train de le faire en même temps. Je fais hop. Vous avez, quand vous allez dans votre smartphone, parce que là, je ne peux pas être sur mon ordinateur, vous allez sur offre d'emploi. Ça vous ouvre la page offre d'emploi. Vous avez l'onglet recherche d'emploi et là, vous précisez quelle typologie quelle typologie de profil vous cherchez et vous avez la possibilité de géolocaliser cette recherche. Mais pour avoir plus de filtres, il faut passer sur un ordinateur, un PC ou un Mac. Vous n'avez pas tous les filtres depuis votre smartphone. D'accord. Aurélie n'a pas réussi à créer le hashtag Oui. et visiblement, elle a aussi des difficultés pour modifier le fil d'actualité. Est-ce que c'est lié à l'option premium ou pas? Elle pose la question. Normalement, non. Normalement, non, mais je reviendrai vers elle dans ce cas-là, qu'elle me laisse son adresse et je lui enverrai. Mais normalement, non, il n'y a pas de raison particulière. Et normalement, ça se fait aussi bien quand on est premium ou pas premium. Alors après, peut-être qu'on peut plus… enfin, des hashtags, moi j'en ai créé, donc, mais les règles de LinkedIn changent. Donc, je vais vérifier si on peut encore en Sur les créer. publications, nous, ça nous arrive de mettre des hashtags, hashtag formation ou… Ah, oui, normalement, on peut créer un hashtag comme on veut. Enfin, il n'y a pas de difficulté particulière. Mais après, on peut créer un hashtag dans une publication, ça c'est une chose. Mais créer et répertorier un hashtag, c'en est une autre. Donc, je reviendrai vers elle avec un tuto spécifique. D'accord. On a une question de la part d'Henri qui nous demande les cours en ligne sont-ils chers? Y a-t-il des tarifications particulières ou des promos? Alors, pour les cours en ligne, vous avez le premier niveau en fait, de LinkedIn qui doit être autour de, je crois que c'est 45 € ou 50 € par mois, quelque chose comme ça, qui vous donne accès donc, à des cours en ligne. Donc là, pour le coup, c'est toute la base. Donc, ce sont des professionnels qui ont enregistré un cours, qui sont répertoriés dans cette base de cours proposés par LinkedIn. Mais ce ne sont pas des cours LinkedIn, hein, ce sont des gens comme moi ou comme vous qui ont enregistré un cours et qui le proposent. La plupart du temps, ce sont quand même des professionnels de la formation. Et ça vous donne en même temps la possibilité de rentrer en contact d'envoyer en fait qu'on appelle un email à un certain nombre de personnes sans être en relation avec ces différentes personnes. Donc, vous avez quelques petits avantages et vous avez des statistiques aussi un peu plus poussées sur qui vient visiter votre profil. Vous savez, quand on est en mode gratuit, on n'a que les 3 ou 4 premiers profils. En fait. On a des informations sur les 3-4 premiers profils qui sont venus visiter notre profil, alors que là, en mode premium, on a accès à l'ensemble des profils qui ont visité notre profil avec des statistiques. Donc, ça vous donne l'information si ce sont des directeurs, s'ils sont santé, s'ils sont, etc. Voilà. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, il est possible de tester l'outil pendant 1 mois gratuitement. Donc, vous pouvez aussi faire ça, c'est-à-dire dire, OK, je suis intéressée pour 30 jours. Et au bout de 30 jours, par contre, il faut y penser, vous débranchez le module premium et vous en avez bénéficié pour 30 jours, par exemple. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres minutes? N'hésitez pas.
D'autres dernières questions? Je n'en vois pas de questions, mais Bon, dans ce cas-là, on va passer à notre dernier sondage alors. très bien. Si cette formation vous a intéressé, vous a appris des choses. Visiblement, vous avez donc appris des choses. J'en suis très heureuse. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver peut-être pour d'autres webinaires. Je laisse Je la vous main. enverrai également un petit sondage comme d'habitude qui vous permettra peut-être de compléter si vous avez d'autres besoins ou des souhaits d'approfondissement sur certains thèmes. Ça sera l'occasion de répondre. Et puis, donc, je récupère le mail de la personne qui avait des difficultés à modifier son fil d'actualité. Oui, je vous envoie ça, Anne. Et le hashtag. Et donc, je lui répondrai avec grand plaisir. Et puis, sachez que vous pouvez aussi, si vous avez des questions particulières que vous n'avez pas osé poser, vous pouvez toujours m'écrire et me les poser. Mon adresse mail est toute simple, c'est anne@madison avec un seul s -du6 communication au singulier.com. Voilà. Et avec grand plaisir pour échanger. Je vous laisse, Claire, peut-être clôturer. Merci beaucoup pour cette présentation, Anne, et puis bonne journée à tous. À bientôt. À bientôt. Merci bien. Au revoir.